Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toucher. Le 12e épisode. Un épisode un peu particulier aujourd'hui. Particulier pour moi parce que j'ai dit que j'allais le faire il y a quelques mois et puis finalement je ne l'ai pas fait. C'est souvent comme ça que je fonctionne. J'ai des grandes idées, mais je ne les mets pas dans la matière. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui je prends le contre-pied et que je parle du chemin de vie 33. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à quel point je suis touchée par le chemin de vie 33. Alors ceux qui écouteront ce vocal aujourd'hui se rencontreront peut-être pour la première fois, ressentiront, vibreront, ou peut-être pas. Et ça n'a pas grande importance en soi. L'idée est juste de parler de ce chemin de vie. Comme vous le savez, nous avons des chemins de vie de 1 à 9, et puis 3 chemins de vie assez singuliers, le 11, le 22 et le 33, qui sont considérés comme des maîtres nombres. Il n'est pas question de supériorité, c'est juste une conscience vibratoire. Ces maîtres nombres portent un savoir ancestral, une connaissance ancienne. Et ils sont là pour transmettre. Le 11 est le messager divin, le 22 est le bâtisseur divin, et le 33, le guérisseur divin. En tout cas, c'est comme ça que j'aime les appeler. Reliés à leur foi, reliés à plus grand qu'eux. Ça, c'était pour, les maîtres nombres. Et j'ai eu la chance de naître dans une famille de maîtres nombres, entourée de 11 et de 22. Et moi, je suis 33. Alors, vous trouverez sur mon Instagram et sur mon site la façon de calculer votre chemin de vie, qui est tout simplement l'addition de tous vos chiffres de date de naissance. Et si vous tombez sur 33, vous n'allez pas l'additionner. C'est un nombre qui ne se retranche pas. Voilà, c'est 33. Et il porte cette vibration-là. C'est une vibration qui est assez unique parce que il n'y a pas, dans le calendrier, il n'y a pas 33 jours. Le maximum, c'est 31. Il y a 22, il y a 11, mais il n'y a pas 33. Ce qui rend son incarnation rare, dispersée dans le monde. Je vous avouerai que je ne sais pas trop par où commencer, alors je vais me laisser guider. J'ai un ami qui me disait que le 33, c'était avoir 2 fois Dieu au-dessus de soi. Alors ça donne un peu la tonalité de cette incarnation, de ce chemin de vie. Et encore une fois, il n'est pas question de se mettre dans une case. Juste parfois, c'est nécessaire de savoir dans quelle case, dans quelle catégorie on œuvre pour pouvoir en sortir et être pleinement soi au service du monde. Le chemin de vie 33 est un être qui a
incarne la vérité, l'amour universel. C'est un, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais c'est un guide. Mais qui ne mène pas en assénant ses vérités, mais en montrant l'exemple. Et c'est là le grand basculement du 33, quand il accepte d'être l'exemple, que sa vie est un exemple, que son incarnation est un exemple. Le chemin de vie 33, dès la naissance, est un chemin où l'empathie est exacerbée, l'intuition intense, le ressenti très fort dans toutes les cellules. Ce sont des êtres qui vibrent tellement intensément que d'être à leur côté, c'est compliqué. Ça révèle des choses dans les corps en face de nous. Et donc du coup, ça peut occasionner, donc les premières années de vie sont très initiatiques, même si toute la vie est une initiation, mais le 33 est initié par ses relations. Il est dans le don, dans la dévotion, il a besoin d'aimer, il a besoin de donner, il a besoin de servir. Le 33 a besoin d'être profondément aimé. Mais cet amour doit être rencontré en soi. Et les premières années de vie, le 33 va vivre comme un chemin de vie 6 en soi. C'est-à-dire je dis toujours que le chemin de vie 6, c'est l'amour, la famille, le guérisseur des cœurs blessés. Et quand il évolue et qu'il devient vraiment 33, ce qui à l'heure actuelle, pour moi, l'éveil, enfin l'éveil a eu lieu le premier réveil a eu lieu à 30 ans, le vrai réveil a eu lieu à 40. C'est-à-dire la vraie révélation il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et ça sonne comme un appel. D'accord ? Donc, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule vérité. Je vous partage ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai pu partager avec les autres chemins de vie 33 qui ont été mis sur mon chemin. Donc le 33 va passer une grande partie de son enfance, de son adolescence, à expérimenter l'humiliation, le harcèlement, le désamour. J'ai envie de dire l'humanité profonde dans sa vérité. Il va aussi vivre beaucoup de rejet de la part des autres parce que c'est trop. Et d'ailleurs, le 33 va souvent et c'est mon cas aussi, évidemment, se sentir trop sensible, trop vrai, trop intense, trop amoureux. Et ce qu'il faut vraiment comprendre là-dedans et au-delà ressentir, c'est que c'est une question de vibration. Toute cette première tranche de vie, donc enfance, adolescence, n'est qu'une façon que Dieu a de nous montrer, de nous préparer à plus grand, préparer à être au service, à transmettre, à guérir,
évidemment. Même si je mets toujours entre guillemets le mot guérir, mais le 33 est un maître guérisseur. Quand le 22 est un bâtisseur et quand le 11 est un messager, le 33 est un maître guérisseur. C'est-à-dire qu'il est censé, dans son incarnation, enseigner aux guérisseurs. Peu importe quel type de guérison. En tout cas, il est là pour être au service de plus grand que lui. Et c'est ce qui va, toute sa première partie de vie va être très, très douloureuse intérieurement. Beaucoup de souffrance, évidemment. Et on pourrait, évidemment, toutes les incarnations le sont plus ou moins, vraiment dans le vrai sens, plus ou moins. Mais cette incarnation-là est exigeante. D'une, parce qu'on l'a choisie. Et on a choisi de s'incarner dans cette époque-là avec cet être spirituel qui a choisi ce corps pour transmettre. Chaque expérience est là pour ouvrir le cœur et laisser le cœur ouvert. C'est vraiment toucher à cet amour inconditionnel. Et quand je parle d'amour inconditionnel, c'est vraiment d'amour sans condition, c'est-à-dire de s'aimer dans son intégralité. Et ça va véritablement être le premier pas que va devoir intégrer le chemin de vie 33. S'aimer intégralement avant d'aimer l'autre, avant d'aimer les autres. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important pour le 33, c'est d'intégrer en lui sa capacité d'auto-guérison de manière intégrale. Et c'est là qu'il se révèle, quand il apprend à manier l'énergie pour lui-même, quand il apprend à se donner de l'amour pour lui-même, quand il se rencontre dans son intimité, quand il se rencontre dans sa vérité intérieure. Et le chemin de vie 33 a besoin d'aide. C'est une évidence. Et comme il y a beaucoup d'ego, beaucoup de mental, parce que pour tenir une posture telle que celle-ci, pour être là, souverain, présent, incarné, le mental est nécessaire. Mais il va devoir constamment faire preuve de discernement. Donc le 33, le chemin de vie 33 doit s'aimer vraiment en premier. Et c'est pas aimer ce qui est chouette, c'est aimer les failles, les fêlures, les brisures. Aimer sans juger l'expérience, juste accueillir l'initiation, sans résister, sans combat. Et ça, c'est vraiment une étape très importante sur le chemin de vie du 33. Ne plus voir la vie comme une fatalité, mais bien comme une destinée. C'est-à-dire, je ne suis pas tout ce qui m'arrive. Je suis initiée pour transmettre à mon tour. Et donc, je suis sur ma destinée. Le 33 est sur sa destinée à partir du moment où il a accepté qu'il ne sera pas aimé par tout le monde.
le courage de ne pas être aimé. Et évidemment, je pourrais parler de ça pour tous les gens qui sont dans le soin, toutes les âmes qui sont dans le soin. Mais là, on est sur le chemin de vie 33. Et c'est un chemin de vie qui demande de prendre ses responsabilités. Parce qu'à partir du moment où il y a une activation en soi, ok, je suis chemin de vie 33, et ça révèle des choses de moi, il va y avoir des descentes d'informations, des canalisations, à travers les rencontres, à travers son métier, à travers ses amitiés, à travers ses amours. Il va y avoir des vraiment comme si la vie, Dieu, nous montrait notre mission en soi, si tant est qu'il y en ait une, véritablement. À part être au service. Donc les grands défis du 33, c'est s'aimer, s'accueillir intégralement, vivre sans fuir. Et bien le sans, S-A-N-S, fuir. Sortir du jugement, donc se déconditionner de tout ce qu'on a appris. Pacifier son mental, faire preuve de discernement, faire confiance à son corps, plus à sa tête, et inverser le processus. D'être dans son corps et de laisser descendre quand le corps est calme. Et c'est surtout pacifier son corps émotionnel. Le 33 a une empathie. Je dis toujours que c'est un pilier de lumière depuis la nuit des temps. Il a traversé les âges, les batailles, l'évolution, l'innovation, les galaxies, les différents plans. Le 33 est un être vraiment très particulier et il n'y en a pas un similaire à un autre. Mais pour se révéler, pour révéler le diamant qu'il est, le diamant rare, précieux, il va devoir vraiment s'aimer, s'accueillir et se pacifier. La grande beauté du 33, c'est qu'il a une intuition d'une justesse absolue. Sa guidance est divine. Il lit l'inconscient. Il lit comme un livre ouvert. Il ressent fois 10 000. Et ça peut lui coûter beaucoup pour sa paix à l'intérieur de lui. Parce que quand il reçoit les guidances, il transcende, il guérit, juste en transmettant. Et un point très important pour le 33, c'est de savoir, de reconnaître la puissance de sa vibration vocale. Quand je vous parle à l'heure actuelle, vous ressentez dans votre corps. Quiconque m'écoute ressent des choses dans son corps. C'est la puissance du verbe, le verbe créateur, le verbe guérisseur. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Et donc, le verbe est capital.
Parce que ce que vous allez utiliser au service des autres, vous allez devoir l'utiliser aussi pour vous, à votre service. Les mots d'amour en premier pour vous, comme des caresses vibratoires. Se parler avec amour, se reconnaître dans sa préciosité et sa rareté. Et non, ça ne fait pas de vous quelqu'un de prétentieux. Ça fait quelqu'un de précieux. Et c'est ce que le 33 ne mesure absolument pas tout au long de son incarnation jusqu'au déclic. À quel point sa voix, sa présence suffit. Donc, au-delà d'une guidance, d'une finesse absolue, de la puissance du verbe, évidemment, le pendant, c'est un mental très fort. Un mental qui révèle toutes les peurs. La peur d'être vu, d'être jugé, d'être fou. Le 33 va devoir vraiment accueillir la peur de la folie. Sachant qu'il n'est clairement pas fou. La peur de la folie dans le sens d'être pris pour un fou, connecté à plus grand. Mais ce n'est qu'une illusion. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 33 a besoin d'être reconnu par ses pairs, d'être vu de la même manière que lui voit le monde. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de personnes sur cette terre, d'âmes sur cette terre, qui vibrent à cette fréquence. Et que le 33 a la mission aussi d'élever l'humanité. Juste par sa présence, par son aura, par sa lumière et par son amour. Donc ça, son plus grand apprentissage va être sa balance, son équilibre intérieur. Quand tout va mal, quand il est enseveli dans les pensées sombres, il peut avoir envie de réellement en finir, de tout arrêter, de partir, de fuir, de tout quitter. C'est des phases où il est important de ne pas s'accrocher à l'obscurité, mais bien d'y poser le focus, le projecteur de lumière dessus. Quand l'ombre remonte en nous, c'est qu'elle s'en va, elle sort, elle est vue. Le 33 va devoir vraiment accueillir sa profonde vulnérabilité. Il n'y a pas d'autre choix. Et dans vulnérable, il y a vu. Donc, on a besoin de le voir, de l'entendre, de le sentir, d'être en sa présence. C'est un cadeau. Dans ma vie, j'ai eu la chance, vraiment la grande chance, de me relier à eux, petit à petit, de les rencontrer un à un, avec ce sentiment toujours d'être à la maison, d'être revenu à la maison. Alors, pour moi, le chemin de vie de 33 est le chemin sacerdotal. C'est celui qui m'a ramené à l'intérieur de moi. Qui a ramené l'union en moi. Alors qu'est-ce que le chemin sacerdotal ? C'est
Il y a environ 2 ans, j'ai choisi de m'engager dans la prêtrise de la lignée de la Rose. Et ça a été un grand moment de révélation pour moi. Parce que j'ai compris que cet amour, plus grand, plus fort, tellement intense que je voulais rencontrer chez quelqu'un sur Terre, n'était pas possible sur Terre. Je manquais de Dieu en moi et je manquais de foi. Alors, le sacerdoce m'a aidé à me remplir. C'est là que j'ai vraiment compris en fait ma mission, à ce moment-là. L'artiste du sacré. 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 Voilà l'artiste qui crée la voix qui n'existe pas, qui crée à travers l'art, qui transmet la guérison à travers le verbe, à travers le toucher, à travers la matière, à travers la peinture. Donc le sacerdoce m'aura mené à cet endroit-là, me remplir de Dieu, me remplir de foi. Et c'est ce que j'aime dans les prêtresses et les prêtres que j'accompagne aujourd'hui. C'est la révélation de l'unique, du joyau, du précieux. Le chemin de vie 33 est un chemin de vie qui est exigeant, qui demandera de trancher, de choisir, de prendre ses responsabilités et de se lever. Vraiment. Ce n'est pas un chemin pour négocier, pour les compromis. De toute manière, arrivé à un certain moment sur ce chemin de vie, il n'y aura plus de compromis possible sans être agenouillé. Je dis toujours que quand je me mets à genoux, je m'en remets à Dieu. Et souvent, je dis adieu à certaines choses, à certaines relations, à certains liens. Ce chemin peut paraître compliqué, difficile. Mais je crois qu'il est radical. Il est question d'amour universel, inconditionnel, pour soi avant tout et pour le monde. Aujourd'hui, je vois éclore les chemins de vie 33. Beaucoup m'ont rejoint. Beaucoup. Façon de parler, vous m'avez compris. Un certain nombre. Et si tu as écouté jusqu'au bout, jusqu'ici, c'est que tu avais sûrement besoin d'entendre ça. Que tu as besoin peut-être d'entendre que tout n'est pas perdu. Mais si j'avais un conseil à te donner, une guidance à te donner,
c'est ose demander de l'aide. Dans les moments où tu es à genoux, demande de l'aide. Et regarde là où elle vient. D'où elle vient. Parce que souvent on demande de l'aide et on dit que Dieu nous a pas répondu. Mais en général, Dieu nous a envoyé 2, 3, 4 personnes, 4 âmes pour nous aider sur ce chemin. C'est juste que, voilà. Alors, voilà ce que j'ai pu te partager sur ce chemin de vie 33, qui est, je dis toujours que c'est le chemin c'est la voie de la beauté, comme j'ai appelé le chemin initiatique de la prêtrise de la rose. Si tu sens l'appel, voilà, tu trouveras tout ce qu'il faut sur mon site mlgrosso.com. Ne reste pas seul. Et j'espère que tu auras reçu comme un baume pour cette incarnation, afin que tu puisses à ton tour te révéler et te lever. Et si tu souhaites qu'on se rencontre, la communauté de l'intime ouvre ses portes chaque début de mois pour un mois. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté, à m'envoyer un message via mon site web ou marie-laure-grosso@gmail.com. Voilà, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis en attendant, prends grand soin de toi. Tu es précieux.